Son histoire en passionne plus d'un, et depuis un moment, il est au cœur des tendances. Au fil des années, il devient de plus en plus incontournable dans le secteur de la mode et conserve toujours son élégance intemporelle. Bien qu'il soit la marque de fabrique de l'Afrique, ce petit nom a littéralement dépassé les frontières. Et oui, je parle du pagne, ce tissu africain devenu aujourd'hui un emblème culturel en Afrique. Majoritairement en coton imprimé ou de qualité supérieure, les hommes et les femmes l'utilisent pour la confection de leurs vêtements. Aujourd'hui, il est toujours porté avec autant d'élégance, plus de modernité, tout en l'adaptant à notre style de vie et aux différents événements. Ce tissu hyper tendance, au gros succès et aux grandes ambitions, n'a pas fini de faire parler de lui. Vous voulez en savoir plus? Alors à tout de suite. Jingle. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pagne Evans. Moi c'est Karine MBW, fondatrice de la marque Idem Clothes by Karine, société de confection sur mesure. Depuis 2018, je crée pour mes clients des modèles uniques pour divers événements. À la tête d'une équipe composée de couturiers, confectionneurs et designers, je travaille le tissu pagne, qui pour moi est le tissu par excellence de l'élégance africaine. Si comme moi, vous êtes un amoureux du pagne, ou si vous avez simplement besoin d'astuces et de conseils pour porter le pagne lors d'un événement, alors cette chaîne est faite pour vous. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À la fin de la vidéo, je vous poserai une question qui vous permettra de remporter 1 an de confection gratuite au sein de la société Idem Clothes. Alors, soyez attentifs. Juste après avoir lancé ma société de confection sur mesure il y a quelques années et développé mon amour pour le pagne, j'ai donc cherché à savoir les différentes caractéristiques, aspects et origines de ce textile. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vous invite d'abord à enrichir un peu notre culture générale pour savoir d'où nous vient ce tissu. Il faut savoir que le mot pagne vient de l'espagnol paño, qui veut dire pan de tissu. Il est tissé, imprimé ou coloré de différentes manières. Ancré dans la culture du peuple noir africain depuis des milliers d'années, son histoire est apparue sous différentes formes, en commençant par le pagne tissé. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, cette étoffe est symbole de richesse et de prospérité, utilisée autrefois dans la vie d'un homme comme un talisman. À l'arrivée du pagne imprimé en cire, le pagne tissé perd sa première place. Les motifs colorés en cire vont devenir très populaires et resteront identifiés à l'Afrique. Le pagne wax imprimé ou l'imprimé du pagne wax tire son origine de l'Indonésie. Importé premièrement sur le continent européen par les Hollandais, qui ensuite le commercialisent sur le continent africain. Peu importe son origine, le pagne est un tissu africain, riche en couleurs et en motifs, signe de fierté et symbole identitaire dans la culture noire africaine. D'ailleurs, tous les tissus ne sont pas fabriqués qu'en Hollande ou en Chine, non, mais aussi sur le continent africain par des sociétés africaines et des employés africains. Il faut savoir qu'il en existe plusieurs, comme par exemple au Ghana avec la marque GTP ou encore ABC Wax, le pagne de la Côte d'Ivoire avec Uniwax, le Congo avec Sotexi, le pagne du Cameroun avec Sicam et j'en passe. Dans toute cette diversité, s'il y en a un qui s'est démarqué des autres, on pourrait dire que c'est le Super Wax de chez Visco. Il est populaire et son succès est tout simplement dû à sa qualité supérieure, sa large gamme d'impression et sa durée dans le temps. Mais pourquoi porte-t-on le pagne? Le pagne est loin d'être un tissu qu'on porte seulement dans les pays chauds. Nous le portons avec dignité. Pour nous, c'est l'expression de notre culture, de nos coutumes, de nos traditions et encore même de nos croyances. Car pour la communauté africaine, les motifs sur le pagne sont vraiment porteurs de sens. La plupart des événements importants de la vie sont célébrés avec du pagne, en passant par le résultat d'un examen, le mariage, la sortie de la maternité
ou encore la cérémonie lors d'un décès. Par exemple, au Congo, un pagne de qualité supérieure est demandé à l'homme lorsqu'il veut prendre une femme pour épouse. Lors d'une naissance, le mari offre 1 ou 2 pagnes à sa femme à la sortie de la maternité. Il est aussi l'uniforme utilisé lors d'un décès, signe d'union et de fraternité. À l'époque, nos mamans portaient souvent le pagne de la manière suivante. Un modèle de haut bien travaillé et avec le reste du tissu, elles prenaient un premier pagne qu'elles attachaient autour de la taille qui arrivait à peu près au niveau de la cheville, puis venaient le compléter avec un second pagne qu'elles attachaient par-dessus, par pudeur, pour cacher les formes qui s'arrêtaient généralement au niveau du genou. Ou sinon, avec le deuxième pagne, elles en faisaient un foulard de tête. Au Congo, d'où je viens, on appelle cette tenue l'ibaya. Les hommes, eux, ils étaient beaucoup plus simples. Un haut, par exemple une chemise ou une veste avec un pantalon de ville. Dans la culture africaine, il faut savoir qu'on attache le pagne du côté gauche, car celui-ci symbolise le féminisme. C'est pour cela qu'on l'attache de ce côté-là. Donc le côté de la femme, c'est le côté gauche. Les aînés apprennent aussi aux filles de la famille à choisir leur pagne, à porter leur pagne, à l'attacher ou encore à marcher avec, car porter du pagne, c'est tout un art. Et c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Franchement, qui n'a jamais été dans le placard de son aîné, de sa mère, de sa tante, de sa cousine, pour lui piquer un pagne? Même si au début tu ne sais même pas comment l'attacher, tu le prends quand même juste histoire de faire comme les grands. Je me souviens plus très bien à quel âge j'ai appris à attacher mon premier pagne, mais je me souviens simplement que le jour où je l'ai porté, je me sentais tellement grande. Je me sentais comme maman en fait. J'avais tout simplement envie d'être comme ma mère. Et porter du pagne à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose de responsable. Tu te sens grande, tu te sens... on te donne de la responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu savais attacher ton pagne, c'est que tu étais capable de. Et pourtant, moi, c'était juste pour aller faire le ménage. Je pense même encore qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ne savent toujours pas attacher leur pagne, même des jeunes filles qui sont dans le mariage, des jeunes femmes, devrais-je dire, qui sont déjà dans le mariage, qui ne savent pas encore comment porter leur pagne, comment l'attacher. Et de plus, nous le portons la plupart du temps sans en connaître l'histoire ou même la signification. Avant, les noms des pagnes étaient donnés par les clientes elles-mêmes. Cela pouvait être en rapport avec la famille, l'actualité, qu'elle soit politique ou sociale, les grands événements et les chansons du moment. C'est un aspect qui disparaît qui disparaît petit à petit. Et personnellement, je trouve ça quand même dommage car cela faisait partie de notre culture justement. Et même aujourd'hui, avec l'arrivée des mouvements qui font la promotion de l'indépendance de la femme et son autonomisation, celles-ci sont devenues beaucoup plus actives et mieux représentées dans des fonctions à responsabilité. Les nouvelles tendances de la mode par la mondialisation ont aussi donné l'accès aux femmes à de multiples possibilités en termes de choix vestimentaires et d'élégance. Le nom des pagnes et leurs motifs permettent également de faire passer un message, et les femmes l'ont utilisé comme moyen de communication. À titre d'exemple, les pagnes alimentaires. Nous avons l'itungulu, qui veut dire oignon, ou biscuit, ou encore les pagnes sentimentaux, comme les deux amoureux, et celui-ci que vous connaissez toutes à peu près, c'est le pagne fleur de mariage. Fleur de mariage était le pagne qui était dédié aux célibataires en quête de l'âme sœur. Ensuite, nous avions aussi le pagne qui représentait l'homme pour qualifier l'homme. Donc nous avions l'homme ingrat, celui qui a tout chez lui, qui a la femme qu'il faut, mais qui ne manque pas d'aller voir ailleurs. Ou sinon, nous avons l'un des préférés de toutes les femmes, l'homme capable. Celui-ci, c'est le plus célèbre chez la femme. C'est le plus convoité, car c'est l'homme qui gère financièrement, qui gère matériellement et qui gère sentimentalement, c'est-à-dire qu'il est capable de tout. Voilà, pour ne citer que ça, mais la liste est bien plus longue. Au fur et à mesure de l'histoire de ce tissu, les choses se sont développées
Et de nos jours, le pagne se décline à l'infini. De plus en plus de gens souhaitent apporter une touche d'exotisme dans leur monde, que ce soit dans la déco, dans de la vaisselle, des gâteaux personnalisés ou encore des accessoires et j'en passe. Le pagne est vraiment ce tissu qui peut être utilisé dans diverses déclinaisons. On le retrouve même en prêt-à-porter sur les podiums des Fashion Week, lors des défilés ou encore commercialisé par de grands créateurs qui, à leur tour, le personnalisent, le customisent et l'associent même avec d'autres tissus. Avec un pagne, vous pouvez complètement vous démarquer, porter des pièces authentiques, uniques, avec un style particulier et surtout de l'originalité. À titre personnel, je dois avouer que même moi, en grandissant, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup sous-estimé ce tissu. Pour moi, j'avais un peu l'impression qu'il était réservé qu'aux grandes occasions, qu'aux grands événements, que c'était réservé qu'à nos parents. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu renouer avec mes origines et compris que la mode afro avait évolué. Eh bien, je me suis mise à m'habiller en pagne, tout simplement, et de manière régulière, tout en m'inspirant des tendances du moment, des personnalités et de nos mamans. Et je dois dire que ma vision sur ce tissu a complètement changé en fait à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'en suis tombée amoureuse. Et justement, l'une des particularités que j'aime beaucoup dans le pagne, c'est que tout le monde peut créer, innover, imaginer un modèle qui lui ressemble en faisant appel au sur-mesure. Franchement, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à oser le pagne dans vos tenues, à le personnaliser et à rester unique en toute occasion. Aujourd'hui, on est véritablement sur un produit inspirant et franchement, ce serait dommage de s'en priver. Dans mes prochaines vidéos, je vous présenterai l'univers du pagne sous différentes formes et je vous emmènerai avec moi dans mon quotidien en passant par des conseils et astuces. N'hésitez pas également à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je posterai en ligne. Maintenant, passons à la question du jeu concours. Écoutez bien. Quel est le premier pagne ancré dans la culture noire africaine depuis des milliers d'années? À vous de répondre en dessous de cette vidéo en commentaire. À vous de jouer. À tout de suite.